Joel M Plaza, une salle polyvalente idéale pour vos manifestations. Mariage, conférences, dîner spécial, concerts et autres, Joel M Plaza répond à toutes vos attentes. Nous mettons à votre disposition un service traiteur, des protocoles, des robes de mariée à vendre ou à louer, de la sonorisation et instruments de musique. Plus de tracasseries pour trouver une salle qui convient à votre événement. Une seule adresse, rendez-vous chez Joel M Plaza. Joel M Plaza, situé sur l'avenue Béni, numéro 8, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, référence complexe scolaire Joel M Bel-Air, commune de Kampemba. Pour tout contact, appelez le 09 970 22 600 081 40 70 203. Centre de formation professionnelle MEVEM, Louchoises et Louchoises, ceci vous concerne. Soyez à la page de la mondialisation en ajoutant une formation professionnelle à votre vie. À hôtellerie, cuisine, esthétique, coupe-couture, auto-école et mécanique d'entretien, spécialisation maternelle, musique, informatique, anglais, alphabétisation, management et l'école de devoirs pour vos enfants. En ville, nous sommes sur l'avenue Likasi, bâtiment Grand Labo Lubumbashi. Au Bel-Air, nous sommes au complexe scolaire Joel M, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, sur l'avenue Béni, coin Faradja, Bel-Air, Moukala. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous bénissons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus et nous vous souhaitons une fois de plus bienvenue à cette tranche d'émission, l'heure du vent des miracles qui vous bénit. Bien-aimés, nous sommes toujours dans ces grands thèmes sur la prière du combat. Et dans la prière du combat, c'est un enseignement. Il y a des gens qui ont réclamé pour dire, ils ont besoin beaucoup plus de la vivacité, d'une prédication chaude, où on saute, où on est en mouvement. Mais vous savez, ça c'est un enseignement que nous avons voulu vous transmettre tout en étant à l'aise, tout en étant calme, afin que ça puisse bien pénétrer et que vous puissiez bien appliquer cela. Parce qu'on n'a pas voulu le faire d'une manière agitée, d'une manière sautant, pour que peut-être on peut être si vite et vous allez rater certaines révélations. C'est pourquoi nous avons voulu y aller lentement, y aller d'une manière pédagogique, avec 2 points, y aller d'une manière pédagogique lentement pour que l'assimilation puisse être bonne. Lorsqu'elle est bonne, elle permet à ce que vous puissiez comprendre la volonté de Dieu et vous appliquer dans une prière par rapport à cela. Et nous ne sommes pas encore dans la partie pratique où nous pouvons prier, chasser, ainsi de suite. On est dans la partie où nous sommes en train de donner la matière. Et avec cette matière, ça va te permettre de prendre conscience du combat auquel tu as affaire et de mieux t'appliquer par rapport à ça. Donc, nous sommes dans le 4e sous-thème, dans ces grands thèmes de la prière de combat. Et le 4e sous-thème dans ces grands thèmes de la prière de combat, le 4e sous-thème que nous avons intitulé « Dans quelle prison suis-je » ou « Dans quelle prison es-tu » Et dans ces 4e sous-thèmes, nous avons exploité
beaucoup de points. On a exploité point 1 et nous avons exploité au point 2. Et là, on est au point 3. Et le point 3 de notre quatrième sous-thème, nous l'avons intitulé « L'assiégement et le contrôle ». L'assiégement et le contrôle, on disait que dans les systèmes de détention ou dans les systèmes de détention, voulais-je dire, nous avons aussi, à part l'emprisonnement, nous avons aussi la résidence surveillée, nous avons cette résidence qui peut être par rapport à la maison ou à la parcelle, ainsi de suite. Vous voyez quelqu'un qui est sous surveillance, mais il est libre de mouvement dans sa maison, il est libre de manger, libre de faire telle ou telle chose, mais il est sous surveillance. C'est aussi de manière ou encore des systèmes de détention que nous avons. Et c'est pourquoi on est en train d'exploiter sur le troisième point que nous avons intitulé l'assiégement et le contrôle. Point A qu'on a exploité, c'était l'assiégement que nous avons parlé la fois passée. Et nous avons dit que quand quelqu'un est assiégé, cela veut dire qu'il est entouré et l'ennemi est en train de tenir enfermé le lieu et il contrôle l'entrée de ces lieux, il contrôle même l'entrée et les sorties de ces lieux-là. Et quand la personne est assiégée, ça a des signes, tels que nous avons donné l'exemple de 2 Rois, chapitre 6, 24 à 30, où on nous parle de Samarie qui était assiégée. Et lorsque un endroit est assiégé, ou une ville est assiégée, une personne est assiégée, il y a quelques signes qui montrent l'assiégement. Et nous avons parlé de la rareté de biens de première nécessité, la nourriture, les habits, des choses qui nous permettent de vivre, ça devient quasiment rare. Parce que vous savez, bien aimés dans le Seigneur, même dans les déserts, notre Dieu est toujours responsable, tel que nous l'avons dit dans l'exemple avec les enfants d'Israël, qui mangeaient à leur faim et qui s'habillaient, pas en lambeaux, mais qui s'habillaient bien. Et Dieu a fait un miracle de longévité par rapport à l'habillement, par rapport aux habits qu'ils avaient, par rapport aux chaussures qu'ils avaient, la pointure demeurait telle, la pointure de la chaussure pouvait évoluer avec la pointure de la personne qui avait tel âge en entrant dans les déserts, et bien qu'il a ajouté le nombre d'années à son âge, il y avait un miracle par rapport aux chaussures, un miracle par rapport aux vêtements qui ne pouvaient pas s'user, se détruire. Et ça, c'est la responsabilité de notre Père. Et avant même de créer Adam et Ève, il a apprêté un jardin parce qu'il s'est soucié du survie de ses créatures qui devaient manger et qui devaient être dans une bonne vie. Et c'est pourquoi, laisse-moi t'informer que le bien des premières nécessités, les manger, les vêtements, ce sont le droit des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, ce sont des choses que nous avons droit de les avoir. Et nous avons droit de manger à notre faim, nous avons droit de nous habiller à notre goût. Et ça, c'est un droit que le Seigneur nous donne. Et par rapport peut-être au logement, par la terre promise, les enfants d'Israël, chacun a été logé par Dieu. Ça, c'était quelque chose qui devait attendre. Peut-être tu es locataire, peut-être tu es dans un logement de famille. Et par rapport aux promesses de Dieu, le Seigneur fera en sorte que ta vie soit stable, qu'il te loge, que tu aies de l'investissement pour que tu puisses investir pour des générations, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants. Mais par rapport à la vie normale, c'est ton droit de manger à ton goût, c'est ton droit de porter à ton goût. Et ce sont des choses qui sont si simples que le Seigneur a le devoir de nous les accorder, et ce sont nos droits par rapport aux biens de première nécessité. Mais lorsque ta vie est assiégée, tu vas remarquer que ce qui constituait comme tes droits, tu te vois privé de ça. Tu ne manges pas à ton goût, tu ne manges pas à ta faim et tu ne t'habilles pas comme il faut, et ainsi de suite, parce que la vie est assiégée. Quand la vie est assiégée, le bien de première nécessité devient quasiment rare, tel que la famine s'est logée en Samarie.
Et quand la vie est assiégée, l'intolérable devient toléré. Et vous avez vu dans le verset que nous avons, le passage de 2 Rois 6, 24 à 30, 2 femmes qui ont fait la ristourne des enfants. Ils ont mangé un des fils d'une des femmes, et au second tour, on devait manger l'enfant de la deuxième femme. Et il y a eu des problèmes entre elles, et une d'elles a recouru à la justice du roi. Et quand le roi a entendu qu'ils ont fait la ristourne des enfants, ils ont eu à manger la chair humaine, le roi a été irrité, il a déchiré ses vêtements. Et dans une vie qui est assiégée, vous verrez que l'intolérable devient toléré. Vous voyez un parent qui voit l'enfant faire le mal, qui voit l'enfant se prostituer, qui voit l'enfant sortir avec un papa qui est peut-être le grand frère de son père, ou encore qui est même le père, qui est son grand-père, ou le père de son père, l'âge de son père, ainsi de suite, ou du grand frère de son père, ou du grand-parent. Mais le parent tolère ce genre de situation parce qu'ils savent que c'est leur enfant qui le nourrit, et ainsi de suite. Et il est vrai que dans la vie, un temps, le parent doit nous supporter, et quand ils sont vieux, nous, en tant qu'enfants, nous pouvons prendre les relèves, mais c'est à un âge donné. Vous verrez une fille de 16 ans, une fille de 18 ans, une fille qui est encore à l'âge scolaire, et ainsi de suite. Le parent voit le bavure que l'enfant est en train de faire, mais ils ne font rien parce que ils sont déjà assiégés, c'est l'enfant qui les nourrit. Et quand une vie est assiégée, vous voyez même des enfants de 6 ans, de 7 ans qui font des affaires de sachets pour nourrir la maison. Vous voyez même un enfant dont les parents savent consciemment que l'enfant est voleur, il est mis armé, il dévalise des gens, et ainsi de suite. Mais il ne les conseille pas, il les laisse sur le chemin de la mort. Quand l'intolérable devient toléré, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez constater que la famille est assiégée. Bien-aimé, vous allez voir, peut-être la nourriture est rare chez vous, même pour que les enfants puissent prendre, se rafraîchir la gorge avec un sucré, avec un jus, avec ou manger les pommes de terre, manger les riz, ou un poulet vivant sur pied, c'est tout un problème. Et tu vas voir un enfant, les parents achètent les sucrés, il achète les pommes de terre, il achète des choux, un peu de mayonnaise, il demande à son père ou à sa mère, nous avons fait par maman. Pourquoi? Parce qu'il voit les choses qu'on ne mange qu'une fois l'an, le jour de bonne année ou le jour de Noël, parce que la vie est assiégée. Et vous verrez avec ces gens d'enfants, vous allez avec l'enfant en visite, ou encore il y a un visiteur qui vient pour qui vous achetez un sucré, vous verrez que l'enfant est tout autour du visiteur parce que ce sont des choses qui sont rares dans la maison. Bien-aimé, la nourriture, c'est un droit en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons manger à notre goût, nous devons manger à notre faim. Et quand la vie est assiégée, une famille est assiégée, la nourriture devient rare et le vêtement devient rare. Vous voyez dans une famille où on achète les habits seulement pour Noël, pour la fête, et pour la maman, on achète les habits seulement lorsqu'elle met au monde. Non, bien-aimé, ça c'est l'assiégement. Lorsqu'on les met au monde, c'est alors qu'elle peut avoir une bagne super, ainsi de suite. Non, non, bien-aimé, les habits, c'est le droit des enfants de Dieu. Ça constitue le bien de première nécessité que le Seigneur sait que nous en avons besoin. Et il a le rôle, il a le devoir de nous vêtir, il a le devoir de nous nourrir, nous en tant que ses enfants et ses créatures. Là, sans plus tarder, nous prenons le point B, le contrôle. Le point B, c'est un sous-point de notre troisième point que nous avons intitulé l'assiégement et le contrôle. C'est toujours dans le quatrième sous-thème, dans quelle prison suis-je ou dans quelle prison es-tu. Nous prenons la lecture 1 Pierre 5, 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Jean 10, 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance.
bien-aimés dans le Seigneur, rien que notre Dieu qui est omnipotent, qui est omniprésent, mais le diable, il est limité en force, il est limité même en présence. Il ne peut pas être partout en même temps, il est limité en force et en présence. Il travaille par délégation de pouvoir. Et vous savez, tout le gens du monde des ténèbres, les sorciers, les mystiques, tous ces gens-là, ils ont un point commun que nous trouvons dans Jean 10, 10. Ils ont un point commun avec leur maître qui est le diable, c'est voler, détruire, égorger et dérober. C'est tout ce qu'eux ils savent faire. Donc pour eux travailler, c'est résume dans l'activité du voleur que nous trouvons dans Jean 10, 10. Donc le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'il ait la vie en abondance. Et c'est pourquoi le diable utilise aussi le système de contrôle ou d'assiègement que nous avons vu, que nous sommes en train de voir. Et aujourd'hui, nous voulons exploiter sur le contrôle. Dans le système de contrôle, le diable travaille avec des antennes. Et les antennes, bien aimées dans le Seigneur, ça peut être un humain ou ça peut être des humains. Ça peut être même des arbres, ça peut être des animaux, ça peut être des statues. Ça peut être des portraits ou encore des images que nous pouvons mettre dans nos maisons. Ça peut être même des jouets tels que des nounous. Ça peut même être des choses que l'ennemi introduit dans notre corps qui peut se constituer en antenne. Ou ça peut être un objet quelconque que l'ennemi peut placer dans notre environnement pour nous contrôler. Et il utilise ça comme une forme d'antenne qui le permet d'avoir telle ou telle information, d'avoir telle ou telle chose. Donc les antennes, ça peut se constituer dans toutes ces dimensions que je viens de numérer. Parlons un peu des antennes des humains. Donc une personne qui se constitue en antenne de l'ennemi. Bien-aimé, comme je l'ai dit que le diable n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent, il travaille par délégation de pouvoir et il s'est déjà arrangé que dans beaucoup de familles africaines, dans beaucoup de nos familles, qu'il puisse avoir ses agents. Et parmi ces agents, il a des généraux, il a des hommes forts qui sont conscients, qui sont en train de travailler avec l'ennemi pour détruire. Et eux aussi, ils vont récolter certains agents qui vont s'arranger à mettre dans nos familles pour qu'ils soient comme des antennes, qu'ils soient comme des portes, comme des ponts qui vont lier le monde des ténèbres avec nos familles afin que l'ennemi puisse mieux travailler. Et vous allez voir souvent ces antennes, ce sont des petits sorciers que nous avons dans nos familles et qui ont pour rôle de récolter des informations quelconques, des bonnes nouvelles quelconques qui peuvent s'avérer dans la famille, qui peut apporter une joie dans la famille, comme eux ils ont pour devise, pour travail dérober, égorger et détruire, et ils sont là afin de prendre les informations, récolter les informations pour les amener dans leur monde, toute information de bonnes nouvelles, toute information de joie, toute information qui peut faire en sorte que la famille puisse être dans la joie. Et ils ont comme rôle de récolter ces informations et de les amener dans leur monde, afin que tel ou tel projet qui est en vue, tel ou tel projet que la famille a pour amener la joie, la stabilité, qu'eux puissent chercher des voies et moyens pour détruire ces projets, afin que ces projets n'arrivent pas à se réaliser. Il est à noter que travailler pour le diable et ses acolytes, les sorciers et consorts, c'est détruire, égorger. C'est ça pour eux travailler. Et quand ils travaillent en détruisant, en égorgeant, ils récoltent des informations et ils rapportent tous les projets qui sont encore à l'état embryonnaire,
qui peut accorder la joie dans la famille. Il rapporte tous ces projets-là pour que ces projets-là ne puissent pas réussir, qu'on puisse envoyer des esprits, qu'on puisse envoyer encore de forces de contradiction, des surprises désagréables, afin de combattre, qu'on puisse programmer des maladies, qu'on puisse programmer des accidents, qu'on puisse programmer des circonstances désagréables, afin de combattre tel ou tel projet. Et quand il y a de bonnes nouvelles, telles qu'il y a telle fille qui est fiancée, il y a telle personne qui a déposé une lettre de demande ou qui a trouvé un emploi, ainsi de suite, eux, ils ont pour rôle de transmettre toutes les informations de la famille, tout ce qui se passe dans la famille. Et à l'occurrence, les bonnes nouvelles et aussi les mauvaises nouvelles, les rapports de leur travail, des destructions, s'ils ont été assignés à détruire telle chose et qu'ils ont fait ça, ils doivent aller donner rapport par rapport à la mission qu'on les a donnée. Et ils sont là comme des antennes, récoltant aussi des points de contact dans la famille. Si ils ont pour mission de détruire la santé, de détruire les finances, de détruire telle chose, ils vont récolter quelques points de contact dans la famille qui lient les domaines qu'ils sont en train de vouloir détruire, tels que les finances. Il peut récolter, il peut prendre l'argent. Et tu vas voir un enfant sorcier ou tu vas voir quelqu'un qui donne le témoignage ou qui se confesse et dit non, qui se répond que non, j'ai amené les finances de mon père dans la sorcellerie. Il a amené comment? À partir d'un billet d'argent qu'il a récolté et qu'il a amené de l'autre côté. Oh, j'ai amené la santé. À partir de quoi? Peut-être à partir d'une ficelle ou d'un habit qu'il a amené. Donc, telle ou telle chose qui symbolise tel ou tel domaine ou tel aspect du domaine de la vie de la famille. Et ils ont le rôle, ces antennes humaines, ils ont le rôle de récolter ces points de contact, de rapporter les informations, des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, afin que leur monde, afin que leur maître puisse essayer de prendre des stratégies, comment mater, comment nuire à la famille. Et aussi, ils servent de porte d'entrée pour le monde des ténèbres. Et c'est pourquoi fais attention, même dans la famille, il ne faudrait pas recevoir n'importe qui pour que cette personne commence à habiter chez toi. Tu dois avoir la révélation, tu dois demander à Dieu l'état d'âme. Toi, tu l'as fait par bonté pour peut-être servir, pour scolariser cet enfant, pour faire telle chose, mais eux, ils peuvent l'utiliser comme une porte d'entrée pour te nuire. Avant la venue de cette personne-là, habitant dans ta maison, vous avez une vie de prière solide, vous avez une paix dans la maison, l'entente, vous pouvez même causer avec le mari, vous pouvez même causer avec la femme, les enfants étaient en bonne santé, ainsi de suite. Mais par sa venue dans la famille, vous constatez qu'il y a des problèmes, il y a des disputes, des querelles entre mari et femme, il y a des maladies qui rongent, qui fait la ronde des membres de la famille. C'est tel enfant qui est malade, après c'est d'autres, ainsi de suite. Et peut-être il y a une porte humaine qui est dans votre maison. Et à partir de cette porte, les forces des ténèbres entrent dans la maison, entrent dans la famille et ils travaillent, ils détruisent, ils font tout ce que bon leur semble de faire à partir de cette porte-là. Et ils ont aussi pour rôle d'étouffer la vie des prières, d'apporter l'énervement, d'apporter les querelles, d'apporter la colère, ainsi de suite. Parce qu'une maison qui est en querelle, qui est en colère, bien aimé dans le Seigneur, même l'esprit, c'est difficile que l'esprit puisse se maintenir. Et c'est facile pour le diable de venir et de détruire. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu as des cousins, nous sommes africains, oui. C'est bien de vivre en famille, en communauté, c'est bien. Et c'est même la parole, le Seigneur veut en sorte que nous puissions exercer l'hospitalité, que celui qui en a deux, qui puisse donner, celui qui en a, qui puisse soutenir le faible, ainsi de suite. C'est la parole, c'est bien, mais faisons-le avec révélation. Faisons-le tout en recommandant ces choses au Seigneur. Faisons-le tout en priant. Et demande à ce que le Seigneur te donne la révélation
de l'état d'âme de membres de ta famille qui logent chez toi. Qui logent chez toi, parce que toi tu peux être pasteur, tu peux être diacre, tu peux être ancien, tu peux être un chrétien bien, mais tu ne comprends pas comment tel ou tel comportement, telle ou telle chose, tu commences à te comporter autrement, il n'y a pas d'entente dans la maison. Peut-être, ça peut être aussi une domestique qui est comme antenne du monde des ténèbres, qui est là et qui prépare pour vous, et en préparant, il met certaines choses dans la nourriture et ça amène des mauvaises choses, ça amène des faiblesses, des maladies, ça amène le contrôle satanique, ça ouvre une porte par rapport au diable pour qu'il puisse mieux travailler et détruire dans ta famille. Et à part les antennes des hommes ou des antennes des humains, comme une personne qui se constitue en antenne, nous avons aussi d'autres antennes que l'ennemi met dans une famille, met dans une parcelle pour contrôler. Tu n'es pas emprisonné, mais tu es surveillé, tu es contrôlé. Et quand l'argent entre dans la maison, c'est la maladie qui vient, parce que l'information est déjà donnée dans le monde des ténèbres et ils envoient des esprits de destruction, ils envoient des esprits de maladie pour vous nuire, afin que tel ou tel projet que vous avez déjà planifié, que vous ne pouvez pas arriver en bon terme par rapport à ces projets-là. À part les humains qui peuvent se constituer en antenne, il y a aussi des arbres. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Fais attention, et si c'est ta parcelle, ne permets pas que quelqu'un, sans pour autant que tu connais son état d'âme, il vient de n'importe où, là, il vient du village, il vient de tel ou tel point, pas c'est ta tante, pas c'est ta soeur, pas c'est quelqu'un de la famille, il vient avec un arbre pour planter dans ta parcelle. Bien-aimé, ce sont des êtres vivants. Et ils peuvent être utilisés comme des antennes de contrôle, des antennes qui te contrôlent et qui transmettent des informations dans le monde des ténèbres pour te nuire davantage. Tu vas pas comprendre que, oh non, nous ne sommes qu'à deux, on n'a que des petits-enfants comme ça, mais comment nos histoires, ça sort dehors, est-ce que c'est le mari, est-ce que c'est la femme? Vous vous soupçonnez mutuellement, mais pendant qu'il y a des antennes qu'on a déjà placées dans la parcelle, dans la maison, qui vous contrôlent, qui vous gèrent, et votre maison est à nu et à découvert. Tout ce que vous dites, de l'autre côté, on les écoute. Tout ce que vous dites, tout ce que vous planifiez, donc vous les planifiez et ça n'arrive pas à terme, ça n'arrive pas à se réaliser parce que l'ennemi prend des stratégies. L'information, c'est un pouvoir. Quand tu es informé, tu as l'information, c'est un pouvoir. Et quand l'ennemi a l'information sur ta vie, tes projets sur ta vie, c'est un pouvoir, il te précède. Il te précède, il met des barrières, il met des pièges. Et là, tu travailles comme battant l'air, tu ne comprends pas, tout ce que tu planifies, ça n'arrive pas, ainsi de suite, tout simplement parce qu'il y a des antennes qui sont là pour te contrôler, pour te surveiller, afin de transmettre des informations pour que le monde des ténèbres puisse avoir de stratégies pour mieux te nuire. Parce que travailler pour eux, comme nous l'avons dit dans Jean 10, c'est dérober, égorger et détruire. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas dans des visites, chez des connaissances, chez des amis, fais attention. Ne prends pas des arbres pour prendre, ne prends pas des fleurs pour prendre. Fais-les avec révélation. Parce que tu peux prendre quelque chose qui va te causer du tort, quelque chose qui va faire fuir la présence de Dieu dans ta parcelle, dans ta maison. Tu vas prendre quelque chose qui va se constituer en hôtel du monde des ténèbres. Tu vas prendre quelque chose qui va se constituer en aéroport du monde des ténèbres. Tu vas prendre quelque chose qui va se constituer en porte du monde des ténèbres. Il y a même des arbres dans des parcelles, dans des quartiers, c'est tout un prison là. Et dans le monde, si tu as des yeux pour voir, tu verras que non, il y a même des gens qu'on a déjà emprisonnés dans le tronc de cet arbre-là. Et si tu as des yeux spirituels pour voir, tu peux même voir que non, cet arbre, c'est une porte par laquelle, c'est un aéroport par lequel les sorciers s'envolent et même pour atterrir, ils atterrissent par cet arbre-là. C'est pourquoi tu dois allumer le feu dans ta maison.
tu dois allumer le feu dans ta parcelle pour que toutes les antennes qui t'entourent, qui te contrôlent, qui te surveillent et qui nuisent à ta vie, à ton avancement, que cela puisse recevoir de coups de foudre spirituels pour qu'ils ne puissent pas être en mesure de faire leur travail de destruction. Et c'est pourquoi, même toi qui n'as pas encore un logement fixe, toi qui es encore locataire, c'est pourquoi c'est très très important lorsque tu dois déménager que tu puisses prier. Tu risquerais d'aller dans une gueule du lion, tu risquerais d'aller dans une maison hantée, tu risquerais d'aller dans une maison qui est cimetière, qu'on a déjà enterré des choses dans la maison, qui se constitue en antenne de destruction, qui se constitue en antenne du monde des ténèbres. Et il faudrait toujours prier que le Seigneur te guide, que le Seigneur puisse te loger à un endroit qui est, en tout cas, qui n'a pas des choses, qui n'a pas des hôtels du monde des ténèbres. Vous savez, lorsqu'il y a des hôtels du monde des ténèbres et que toi tu es dans ces parcelles-là, tu vas vivre les calvaires et tu vas vivre une destruction, tu vas vivre une vie assiégée, une vie emprisonnée, une vie contrôlée et tu vas travailler comme battant l'air. C'est l'argent qui est surveillé, c'est l'argent qui est contrôlé. Au lieu que tu puisses jouir de ton salaire, ça sera des maladies qui se multiplient, ce sera des problèmes qui se multiplient, des querelles qui se multiplient à cause de ces antennes du monde des ténèbres, à cause de ces hôtels que tu t'es approché de cela. C'est pourquoi, même lorsque tu veux déménager, informe ton église, informe les pasteurs, informe les serviteurs, informe l'intercession, qu'avant d'entrer, bien que tu peux laver la maison physiquement, tu laves, tu peins, mais il faudrait qu'on puisse aussi laver cette maison spirituellement, afin que ton séjour, afin que tes nuits dans cette maison soient paisibles, afin que ta vie soit paisible. Donc c'est pourquoi avant d'aménager dans une parcelle, il faudrait qu'on prie pour ta maison, il faudrait que même tu prépares les déménagements en prière, pour que tu ne puisses pas t'approcher tout près des hôtels de destruction, tout près des antennes qui vont te nuire et qui vont nuire à ta vie. Avant de déménager, appelle des serviteurs qui puissent prier pour cette maison-là. Il y a aussi des antennes, des animaux qui se constituent en antennes du monde des ténèbres. Tu vas te dire, non, mais comment on est seulement seul, comment les informations partent, comment ceci, comment cela. Bien-aimé, c'est pourquoi si ta vie spirituelle n'est pas correcte, si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'es pas fort spirituellement, il faut éviter d'avoir des animaux tels que des chats, des chiens, des animaux domestiques à la maison. Il faudrait quand tu en as, que tu puisses avoir aussi une vie de prière sérieuse, que tu puisses avoir une vie de chrétienté, une chrétienté qui est sérieuse. Ça va beaucoup t'aider. Des animaux qui se constituent en antenne. Vous verrez, bien aimé dans le Seigneur, un chat, même un chien, et souvent même des oiseaux. Et il y a souvent, ici en Afrique, et pratiquement au Congo, il y a des rats, des souris. Vous savez, il y a des souris qui sont là parce que vous êtes peut-être à côté de la brousse ou encore parce que vous êtes le sanitaire, l'environnement n'est pas propre et qu'il y a des souris, c'est confiné, vous avez des souris, ainsi de suite. Mais il y a aussi des types de souris. Et vous voyez, d'ordinaire, un animal doit toujours avoir peur d'un homme parce que c'est l'homme qui a nommé, qui lui a donné le nom et c'est l'homme à qui Dieu a dit de dominer sur tout. Mais quand vous le constatez, vous avez des souris ou des rats dans la maison qui n'ont pas peur des gens, qui circulent comme ils veulent. Il peut même te regarder comme ça, il te regarde là, tu les feintes pour qu'il puisse fuir. Lui aussi, il te feinte. Donc des rats, comme on peut dire en Swahili, Bampanyabantu. Donc des rats qui dérangent le sommeil. Et il y a même d'autres genres de souris qui dégagent l'odeur, qui ont la tête qui est un peu aiguë là. Ce sont des souris que le monde des ténèbres utilise comme des antennes de destruction. Et tu vas constater, la plupart des cas, lorsque les souris sont utilisées, c'est pour appauvrir,
pour contrôler la provision de la maison, pour contrôler les finances, pour contrôler telle ou telle chose. Vous voyez des souris qui mangent des habits, vous voyez des souris qui détruisent des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, augmente ta vie de prière, allume le feu, envoie le feu, que toutes les antennes qui se constituent dans ta maison, dans ta parcelle, sous forme des animaux, qu'ils soient anéantis et qu'ils puissent être détruits par le feu du Saint-Esprit. Il y a aussi des antennes qui se constituent comme des statues. Vous avez des statues dans la maison. Vous pouvez dire non, moi j'aime l'art, ainsi de suite. Tu as mis des statues pour décorer ta maison. Tu peux mettre même des nounous pour décorer ta maison, ainsi de suite, des nounous, des jouets, ainsi de suite. Mais pendant que ce sont des antennes du monde des ténèbres, pendant que vous dormez, la nuit comme ça, ce sont des esprits qui se promènent, ils se promènent dans la maison et tu peux même voir des rêves bizarres. Mais pendant que ce sont des statues que vous avez dans la maison, ce sont des nounous que vous avez achetés. Il faut faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi lorsque vous allez, il y a des marchés d'œuvres d'art, vous verrez des statuettes. Apparemment, quand tu vois avec les yeux physiques, ça n'a pas d'éclat, c'est même coupé. Mais vous allez demander les prix par rapport aux gens là qui achètent ces statuettes qu'on appelle les vieux bois. Ça peut être même une chaise d'un chef coutumier, ça peut être un couteau, ça peut être telle chose. Et pourquoi? Et quand tu demandes les prix, tu vas te rendre compte qu'il y a des blancs qui en achètent à autant, 200 000 $, 20 000 $, 10 000 $, 5 000 $, ainsi de suite. Mais quelque chose en bois là, qui n'a même pas d'éclat, qui est même coupé, tout simplement, c'est parce que spirituellement, il y a des esprits à l'intérieur, il y a des esprits maléfiques à l'intérieur. Et quand ces blancs-là ou ces gens-là achètent, ils achètent au fait ces fétiches-là. Hein, donc la valeur est par rapport au fétiche ou au pouvoir qui est incarné dans cette histoire-là. Et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous mettons dans nos maisons qu'on ne sait pas. Quel pouvoir est incarné dans la chose. C'est pourquoi la Bible en Exode chapitre 20, à partir de 3 jusqu'à 5, là-bas, on nous parle de représentation quelconque, ainsi de suite, que nous devons éviter. Donc, évitons des statues, évitons toutes ces histoires-là d'art que nous pouvons mettre dans nos maisons. Ça pourra nous nuire, ça peut se constituer en statue. Il y a même des portraits, des tableaux que tu peux mettre et dire non, c'est pour juste décorer. Mais ces tableaux-là, ça a des pouvoirs. Les personnages qui sont la nuit, sur le plan spirituel, ce sont des démons, ce sont des esprits qui se promènent dans la maison, qui vous tourmentent dans la maison. Tu as des rêves, il y a d'autres, tu peux même rêver des Tunzunji, des petits personnages là qui t'attaquent, ainsi de suite. Mais pendant que tu vas chercher ailleurs, pendant que ce sont les objets d'art que tu as mis dans ta maison, ce sont des portraits que tu as mis dans ta maison, ce sont des nounous que tu as mis dans ta maison, qui se constituent en antenne, qui se constituent en antenne du monde des ténèbres, qui se constituent en porte pour détruire et pour nuire à ta vie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être très très prudents, tel que la Bible nous les recommande. Il y a aussi d'autres antennes qui sont dans ton corps, qui sont incarnées dans ton corps. Vous savez, la plupart des familles traditionnelles qui croient aux fétiches et qui consultent les féticheurs, les charlatans et consorts, ils seront tatoués. C'est toute la famille qui est tatouée. Et quand la famille est tatouée, quand on te fait des tatouages ou de toutes ces incisions-là, avec lame de rasoir ou avec tel ou tel objet tranchant, on entre en contact avec le sang. Et dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, là, il y a toute une vie. Et lorsqu'on entre en contact avec le sang, tu verras qu'on prend des fois des cendres, des choses un peu noires, là, on va mettre sur la plaie, là. Bien aimé, et la plupart de ces cendres, c'est peut-être un ossement, peut-être ce sont les ongles de tel animal, ou même des humains, peut-être on a mélangé avec des histoires,
Et en mettant ça au niveau en faisant les tatouages ou encore des blessures là, de chanjo qu'on appelle en Swahili, ces incisions qu'on a fait au niveau de la peau, c'est une porte qu'on a ouverte dans ton âme, dans ton sang. C'est une porte qu'on a ouverte dans ton âme et dans ton sang. Et le poudre noir là, les cendres qu'on met sur la plaie, on ne met pas sur la plaie, on met dans les sangs. On introduit certaines antennes, certains esprits, certaines histoires dans les sangs. Et tu vas grandir. Peut-être on l'a fait quand tu étais petit. Et quand tu grandis comme ça, ce sont des animaux. Ce sont des choses qui circulent dans ton corps. Et même des gens qui touchent au fétiche des forces, au fétiche de ceci, de cela, tu vas voir le cendre qu'on a mis là, la poudre noire qu'on a mis là. Peut-être c'est les ongles de tel animal féroce, peut-être c'est l'ossement de tel animal féroce, peut-être c'est la poêle, c'est le son de poil de cet animal féroce, ou encore c'est telle ou telle chose de cet animal féroce qu'on a introduit dans ton corps. Et tu vas voir quelqu'un, quand il est sous colère, il commence à trembler, et c'est maintenant l'animal qui est en toi là, qui prend le règne, qui prend le pouvoir, et tu vas voir quelqu'un commencer à frapper son ami, il frappe jusqu'à voir le sang, il frappe, ainsi de suite. C'est l'animal qui agit. Donc, comme tel que tu es là, tu as des animaux en toi, tu as des esprits en toi, tu as peut-être, je ne sais pas quel animal dans ton corps. Il y a des délivrances qu'on a eu à faire, où vous voyez quelqu'un le temps où il y avait des chiens dans des installations de la Gécamine au niveau de Kolwezi, où vous voyez des jeunes qui ont pris des fétiches de bifle, des fétiches de lion, des fétiches de léopard, et quand des chiens de bergers là, qui gardent des usines, courent derrière eux, et quand ils regardent en faisant des incantations là, ils regardent des chiens comme ça, les chiens voient un lion, le chien voit un léopard qui l'agresse, et les chiens, vous voyez les chiens qui fuient. Et tout ça, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des antennes qui vont nuire à ta vie, qui vont nuire à ta personne. Lorsque tu pries, lorsque tu es dans une forte prière et tu sens des choses circuler en toi, c'est comme un serpent qui circule en toi, c'est comme des histoires, comme une pierre qui circule dans ton corps, bien-aimé, cherche ta délivrance. Peut-être dans les choses que tu as eu à manger, dans des maisons de gens, tu as mangé des choses qui sont constituées en antenne dans ton corps et qui te nuisent. Et chaque fois tu rêves, tu as des serpents, tu rêves tel ou tel animal, tu rêves, tu es poursuivi. Donc ce sont des choses qui sont en toi, incarnées en toi, qu'on a déjà mis en toi, peut-être par des tatouages, peut-être par des breuvages ou encore une nourriture envoûtée que tu as eu à manger. Et sur le plan spirituel, ce sont des êtres humains. Ce sont des animaux, ce sont des histoires qu'on a mis en toi et qui se constituent comme en antenne de destruction et en antenne qui contrôle ta vie. Qui contrôle ta vie et tu vas voir les choses qui ne marchent pas dans ta vie parce qu'il y a toutes ces antennes-là. Et ça peut être aussi un objet quelconque, un habit. Et je vous ai expliqué l'autre fois qu'avec les phénomènes des bois kanzoto, des habits usagés, des friperies, il y a d'autres personnes. Peut-être il est sorti avec un mari d'autrui et que cette femme-là était dans le monde des ténèbres. Il a fait des choses, il a jeté un mort sur sa rivale, il a jeté une maladie sur sa rivale, ainsi de suite. Et ce sont des boutons, ce sont de ceci, ce sont de cela, des situations un peu compliquées. Et comme l'autre, la rivale est aussi dans les péchés, il va encore consulter les charlatans, les féticheurs. Et on lui fait des cérémonies, on lui fait des gris-gris et ils prendront cette maladie-là pour la jeter en cours de route. Quelqu'un peut piétiner sur une maladie qu'on a jetée en cours de route. Quelqu'un peut piétiner sur tel ou tel esprit qu'on a jeté en cours de route. Et il y a aussi d'autres qui jettent ça dans les habits. Tu vas voir un habit qui coûterait $200, un habit qui coûterait $100.
Toi, tu vas dire, non, j'ai eu un horoscope, j'ai eu une bonne occasion. J'ai acheté chez une maman là qui avait un enfant qui était malade, selon son histoire qu'il a rencontrée. Et toi, tu achètes ça à $20, tu achètes ça à $10. Et tu dis, non, une bonne occasion que j'ai eue. Mais pendant que tu as acheté une maladie, c'était une maladie qu'on a vendue dans les phénomènes bois kanzoto. Bois kanzoto, donc, jette les corps. Il y a souvent ces phénomènes-là. On jette des maladies dans des habits, ainsi de suite. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui m'écoutes pendant ces temps, tu vas allumer le feu dans toute ta maison. Tu vas allumer le feu dans ton corps. Tu vas allumer le feu dans ta parcelle pour que toutes les antennes du monde des ténèbres que l'ennemi a placées pour te nuire, que l'ennemi a placées pour te contrôler, que ces antennes-là puissent prendre feu au nom de Jésus-Christ. Que ces antennes-là puissent prendre feu au nom de Jésus-Christ. Tu vas envoyer le feu dans toute ta parcelle. Tu vas envoyer le feu dans toute ta maison. Partout où il y a les antennes du monde des ténèbres, que ces antennes-là puissent être détruites. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces antennes soient détruites au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si ces antennes, ce sont des hommes. Si ces antennes, ce sont des animaux. Si ces antennes, ce sont des arbres. Si ces antennes, je ne sais pas, ce sont des portraits ou quoi que ce soit. Envoie le feu, que le feu du Saint-Esprit puisse détruire tous ces pouvoirs de contrôle, tous ces pouvoirs de surveillance du monde des ténèbres qui cherchent à te nuire, qui cherchent à te programmer, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, la mission évangélique Vent des Miracles, mais même en sigle, vous convie à adorer avec elle chaque dimanche de 8h à 11h30. En semaine, mardi, mercredi de 16h30 à 19h. Et les vendredis, jeûne et prière et service de délivrance de 12h à 19h. Église Mevem centrale, chaussée de Kasenga, arrêt Bel Air Grand, référence en face de la station Petro Peuple, avec le couple pasteur Laurence et Joël Moujiga. Église Mevem de Plaine, avenue de Plaine prolongée, en diagonale du bureau de quartier Naviundu, commune annexe, avec le pasteur Segon Mbouya. Église Mevem Louoshi, sur chaussée de Kasenga, coin Tchem, référence rond-point Washim Mining, chez MAF, avec le pasteur Josué Luamba.